Lecture de la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, du verset 29 au verset 33. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. Voilà. Chers amis, cette affirmation de l'apôtre Paul laisse sous-entendre qu'il y a une multiplicité d'interprétations. Ici, on parle de l'esprit humain, l'un des 3 composantes de l'être et non du Saint-Esprit, qui s'écrit avec un E majuscule. Ici, l'intellect joue un rôle primordial. C'est lui qui gère les décisions de se taire ou de parler. Cependant, le Saint-Esprit, quand il parle, il se met en relation avec notre esprit qui marche de pair avec notre intelligence. Cela n'entre pas en ligne de cause avec la désobéissance au Saint-Esprit qui nous montre ce que nous devons faire à un moment bien défini. Et quand il nous parle, il prend le contrôle de notre être si nous lui sommes soumis par l'obéissance et l'acceptation qu'il fasse de nous son temple. Dans la positivité, il utilise 3 principaux facteurs qui sont l'intelligence, la sensibilité et la volonté. Primo, nos sensibilités pour que nous éprouvions. Deuxio, nos intelligences pour que nous ayons la connaissance. Tertio, notre volonté pour que nous puissions agir au moment opportun. En ce qui concerne les sentiments du cœur, il partage l'amour agapao avec nous pour nous permettre d'aimer nos prochains avec l'amour philéo. En utilisant tout notre être, il peut s'attrister par ce que nous voyons les autres faire en méprisant le sang de Jésus qui a coulé pour se racheter. Toutes les fois que les conditions de sa manifestation sont réunies dans l'assemblée, il est empêché. S'il est empêché, il s'attriste, il s'éteint. Et s'il trouve une opposition et une rébellion, il est outragé. Comme il est un esprit d'ordre, il s'abstient de parler quand une autre personne s'est déjà engagée dans sa manifestation. C'est-à-dire, parmi de nombreuses personnes remplies de sa flamme, toutes ont le désir de parler. Mais notre esprit étant lié avec lui au moyen de l'intellect, alors vient le discernement. D'où l'intelligence qui nous fait dire soit de nous taire, soit de parler au temps nécessaire. C'est dans cette optique que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Dans d'autres cas de figure, il existe aussi des révélations du Saint-Esprit qui ne sont pas à dire publiquement, car toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous pouvons recevoir un message d'ordre personnel qu'on appelle plus précisément le rhéma, et aussi certaines révélations
que nous pouvons soit déclarer, soit garder, Dieu peut aussi nous faire confiance quand nous lui demandons de nous éclairer sur des sujets externes. Exemple. Nous demandons à Dieu de nous révéler l'état comportemental caché d'un sujet par des preuves tangibles pour nous sortir de l'incertitude. Étant donné que nous sommes ses serviteurs, il nous donne cette preuve irréfutable que nous devons garder en secret pour ne pas blesser le sujet. Et si nous déclarons ces preuves irréfutables, Dieu peut se fâcher en nous faisant passer par une épreuve pour n'avoir pas respecté la sensibilité du sujet. Après l'obtention du rhéma, nos cœurs sont tristes de voir l'état dans lequel se trouve le sujet. C'est alors que nous manifestons plus de sollicitude à son égard par une intercession ardue en sa faveur. Donc, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Certaines révélations personnelles nécessitent une intercession auprès de Dieu lui-même qui les a données. Aujourd'hui, un grand nombre de personnes exhortent sur la moralité, mais peu d'entre elles font preuve de moralité. Ils utilisent la moralisation sociétale, spirituelle, civique pour masquer leur entendement, mais restent dans l'imperméabilité et de la ventriloquie. De surcroît, ne sont guère réceptifs. Cette soumission marche avec le discernement et la tempérance. Le discernement, pour savoir si une manifestation nécessite une interprétation. Et la tempérance, pour que nous ayons la capacité d'intervenir ou pas. Si au jour de la Pentecôte, tous se mettaient à parler en différentes langues simultanément, c'est parce qu'ils recevaient pour la première fois cette puissance, les uns en même temps que les autres. Et c'est pour cela que d'autres personnes se moquaient d'eux, pensant qu'ils étaient ivres, mais plus tard, il aura fallu que Paul leur montra la discipline à adopter. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Pour des personnes qui ont cette habitude depuis un bon nombre de temps, rester dans cette simultanéité peut se traduire par un désordre, mais le conducteur spirituel qui a le don de discernement des esprits peut subitement comprendre l'origine de l'esprit qui se manifeste. Alléluia. Le chrétien novice doit savoir que lorsque sa manifestation ou sa prière est interrompue, deux cas s'appliquent. De l'une, sa manifestation ou sa prière ne glorifie pas Jésus. De ce fait, il est interrompu par la puissance du Saint-Esprit, par un chant que le conducteur de louange aura démarré. Et de l'autre, le temps est échu pour passer à une autre phase du service. Dans ce dernier cas, ça se comprend tout de suite par l'ouverture de cette nouvelle phase. Il n'est pas nécessaire que la prière d'un nouveau converti soit d'une inspiration spirituelle à émerveiller les autres. Il suffit juste qu'elle soit dite honnêtement. Les plus chevronnés, comme les anciens, en tiendront compte. Tout jeune converti est comme un jeune enfant qui apprend à faire ses premiers pas. Alléluia. Cependant, même s'il ne dit pas beaucoup de choses,
il peut s'avérer qu'une ou deux phrases dites par la poussée du Saint-Esprit édifient considérablement le plus grand nombre. Il peut s'avérer également qu'il vient juste de recevoir le baptême du Saint-Esprit qui se manifeste dans de courtes phrases au moment de la louange ou de la réunion de prière. Voilà. Les jeunes chrétiens ont généralement un suivi spirituel par les anciens au niveau des conseils qui sont référencés par des versets correspondants. Leur devenir spirituel sera en fonction de la ligne d'enseignement qu'ils auront reçue. Ils ont plus tendance à suivre leur guide, c'est pourquoi ce dernier doit connaître parfaitement l'Écriture pour les instruire dans la voie droite du Seigneur. Sauf cas d'une nécessité absolue, je ne pense pas qu'il soit vu d'un bon œil ceux qui chuchotent ou tiennent une conversation pendant le déroulement d'un culte. Après le culte, c'est à ce moment-là qu'on doit échanger des nouvelles en gardant toujours à l'esprit la prédication qui vient d'être dite, quoiqu'on ne puisse pas se rappeler la totalité. Mais on se souvient quand même des passages qui interpellent. Et ceux qu'on aura oubliés viendront à l'esprit en temps nécessaire. Il est un affront au Saint-Esprit de mépriser la prédication. C'est comme si votre meilleur ami revenait des vacances avec des meilleures photos pour vous les montrer. Cependant, quand il est en train de les feuilleter pour vous, et vous regardez ailleurs, en ne donnant aucune importance à ces photos, s'apercevant que vous ne faites en aucun cas de ce qu'il est en train de partager avec vous, il referme son album parce qu'il se sent méprisé. Les conséquences d'un tel mépris, lequel mépris est semblable à celui qui est annoncé par Ésaïe le prophète, au 53e chapitre de son livre, ont pour effet les prières inexaucées, pour les moindres et pour les pires, des échecs. Il m'a été révélé qu'une personne de mon auditoire s'était amusée à taper des textos pendant l'annonce de quelques-unes de mes prédications. Au départ, je l'avais remarqué, mais sans le stigmatiser. Alors, le Saint-Esprit me l'a révélé par la suite. Je ne pouvais pas le savoir de par moi-même, car je ne voyais pas le texte qu'elle tapait. Ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est nos yeux, nos oreilles et nos pieds. Il regarde là où nos yeux ne peuvent atteindre l'objet, là où nos oreilles ne peuvent entendre à cause de la distance des lieux secrets, là où nos pieds ne peuvent fouler à cause de la rudesse et la dangerosité des pentes escarpées et des sommets abrupts. Mépriser le sermon d'un pasteur qui est dans la vérité du Christ, c'est mépriser le travail sacrificiel de Jésus. C'est détourner son regard quand il monta à Golgotha en portant sur son épaule le poids de nos péchés. Il m'a été toujours conseillé, quand j'étais jeune chrétien, de respecter un homme de Dieu, même s'il était loin de réunir toutes les qualités humaines, et si nécessaire, de lui présenter des excuses pour en dire à son adresse que lui-même n'aurait pas eu connaissance.
Même archange Michel n'eût pas osé porter de jugement sur Satan quand celui-ci disputa le corps de Moïse. Mais il lui dit simplement que le Seigneur te réprime. Si un archange, bien que puissant, n'a pas porté de jugement sur l'adversaire, bien qu'il l'ait mérité, à combien plus forte raison nous devons laisser le Seigneur, notre Dieu, agir à notre place. L'Église du Christ est une école et tout élève qui ne s'y soumet pas échoue. Le berger que le Seigneur y place fait toujours des recherches dans la bibliothèque de 66 livres pour trouver les cours adaptés aux différentes circonstances, différemment d'une école classique. Les devoirs à rendre sont corrigés par le Saint-Esprit, le correcteur des copies pour notre croissance spirituelle. C'est lui, l'administrateur des biens spirituels sur la terre. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans l'optique que l'esprit du prophète est soumis au prophète, l'homme de Dieu peut décider ou non de partager la révélation qui lui est donnée ou d'exhorter les sujets sur le manquement à leur devoir en tenant compte de ce que Paul avait dit à Timothée, je cite. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Selon 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Quelle naïveté de penser que nous ne sommes pas observés dans nos comportements. Il existe un exemple très simple. Si nous sommes observés dans les lieux publics par des caméras à 360 degrés de vision et encore par des petites caméras de la taille de celles incorporées dans nos téléphones portables placés dans d'autres endroits et invisibles par rapport à leur taille et la distance de leur localisation. Si nous pensons ne pas être vus dans l'obscurité, alors qu'une caméra à vision nocturne nous rend visibles, à combien plus forte raison nous devons respecter le Saint-Esprit qui voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou noir, par une nuit noire. Parfois, nous devenons des auditeurs oublieux. Mais le Saint-Esprit est toujours là pour nous rappeler les choses desquelles nous avons beaucoup souffert ou desquelles nous avions éprouvé de la joie. Ce fut le cas d'un enfant de Dieu qui voulait se rappeler une époque bien déterminée pour laquelle il s'apprêtait à avoir recours à l'administration. Mais le Saint-Esprit va passer par le chemin le plus court pour lui montrer ce qu'il voulait savoir de par l'administration. Laissant cette pensée de recherche, il s'est rappelé qu'il devait retrouver un livre d'études bibliques qu'il n'avait pas revu depuis 32 ans. Alléluia. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Alors, il se mettait à sa recherche. En déplaçant les livres de sa bibliothèque, il est tombé sur l'information pour laquelle il s'apprêtait à écrire à l'administration. Une fois que le document recherché était retrouvé, il se sentait libéré. Mais au-delà de cette retrouvaille, il est tombé également sur son journal intime dans lequel il a relu certains épisodes de sa vie qu'il ne devait pas oublier. Dans cette dernière, il prend conscience de son état, de sa situation et de comment il doit coïncider un passé avec un présent et de penser à son futur qu'il remet entre les mains de Dieu. Un enfant de Dieu n'est jamais seul, quand bien même il le serait physiquement.
Il est dit, je cite, dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Nous nous rappelons que la droite triomphante de Dieu vaut aussi sa main droite. Et celui-ci, et celui qui est assis aux côtés de sa main droite est le Seigneur Jésus. Son côté droit est la place d'acceptation, c'est-à-dire le côté droit de l'Éternel notre Dieu. Tout cela pour rappeler à son enfant qu'il est en sécurité, car celui qui est à sa droite a triomphé de tout par la croix, selon Colossiens 2, verset 15. Toutes les fois que nous sommes soutenus de cette droite triomphante, nous le sommes au travers du triomphe de la croix. Quand nous pensons que nous sommes les seuls à connaître telle ou telle chose, il y en a plusieurs milliers qui sont dans la même situation que nous. Quand nous pensons que c'est le fruit d'un péché quelconque, c'est plutôt un chemin de formation que Dieu trace devant nous afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis. N'oublions pas qu'Élie avait dit à Dieu qu'il était le seul qui restait et qu'on cherchait à lui ôter la vie. Et la réponse du Seigneur était qu'il s'était réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Selon Romains chapitre 11, verset 4. Interrogez-vous et réveillez-vous pour voir devant qui vous fléchissez les genoux et pourquoi. Vous avez peur du lendemain. Vous rejetez votre sobriété devant la nourriture de Baal. Vous devenez vaniteux et vous sollicitez Baal pour la solution. Vous êtes malade, vous avez recours au prophète de Baal pour savoir si quelqu'un ne vous jette pas un sort. Une perte financière et une perte d'amour, un échec qui n'aurait pas été validé par Dieu, vous conduisent rapidement chez une des voyantes de Baal. Parfois, vous devenez cupide ou avare dans d'autres versions. Vous ne vous contentez jamais de votre solde. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur vous. Les hommes ont pour devise suivante. J'ai 8 bénédictions présentement de la part de Dieu. Il me faut encore 8 autres pour que j'ai une paire de 8. C'est comme ça. Mais Dieu ne répond pas à cette demande car les 8 autres ne sont pas dans ses plans. Ne les ayant pas obtenus de Dieu, je les demande à Baal qui, lui, me donne 8 autres dans le sens opposé et de surcroît sont incompatibles puisqu'elles le sont, elles ne peuvent ni se multiplier ni s'additionner parce qu'elles sont étrangères les unes aux autres. Et la seule opération qui devient possible dans ce cas est la soustraction. Pour la raison que la seconde lettre envoyée annule toujours la première et vous voilà en situation de compromis avec 8 rongeurs envoyés par Baal qui font fuir 8 colombes. Dieu respecte la volonté des hommes, c'est pourquoi il donne la volonté du libre arbitre, autrement, ce sont les colombes qui seraient restées. Donc, avec 8 rongeurs,
ma vigne est détruite et je suis sans récolte. C'est dans cette même optique que la plupart quand des gens invitent les esprits de rongeurs à habiter dans leur cœur, qui deviennent non pas le temple de Dieu, mais celui du diable. Avant les 8 bénédictions de Dieu, vous aviez été libérés de seuls rongeurs par le Saint-Esprit. Et maintenant, vous voilà avec 7 autres de plus, et qui sait si ce n'est pas une légion. Consultez Marc, du 43e au 45e verset du 12e chapitre de son évangile. Et vous verrez ce que cela fait quand un esprit impur est sorti d'un corps et quelle est l'intention de celui-ci. La vie, malheureusement, est une suite de après ceci, et après cela, et après, et après. Le vieil homme ne se contente jamais de ce qu'il a. Plus il en a, plus il en veut. Et plus il en trouve, plus il en cherche davantage. Plus il en désire, plus malheureux il est car il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Quand bien même de ceci, il pourra vivre jusqu'à la fin, mais il voudra quand même de cela, comme font souvent les acheteurs compulsifs. Ce défaut qui lui est lié s'appelle insatiabilité. Cette affirmation n'est pas liée à une évolution qui, elle, doit être en adéquation avec le temps et les époques. Le grand problème de tout cela, c'est que le sentiment d'insatiabilité touche aussi les jeunes chrétiens non affermis. Il est dangereux de faire route avec une personne prétendue chrétienne sans l'avoir préalablement mis à l'épreuve. Car il est dit, sondez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Ce faisant, on s'épargnera de beaucoup de déceptions selon 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Je cite, « Bien-aimés, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Fin de citation. De la même façon que les esprits méchants utilisent les faux prophètes, c'est de la même façon qu'ils utilisent les faux chrétiens, ceux qui ne sont jamais réellement convertis, ceux avec qui nous faisons malheureusement route. Les faux chrétiens sont lents dans leur marche et ne possèdent pas l'armure de l'esprit qui est la chaussure que donne le zèle de l'évangile de paix. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Ce zèle est une promptitude dans les affaires du Christ. C'est une sécurité dans nos marches. Ce zèle nous protège des voies déformées de la vérité, une protection contre les embûches qui sont susceptibles de nous faire tomber en chemin. Les faux chrétiens nous ralentissent dans nos marches. Comment? Et par quoi? Eh bien, par le découragement, par la lassitude, par la lenteur qui les caractérise. Les conséquences avaient été démontrées jadis par les conditions de lenteur des enfants de Dieu, selon Deutéronome chapitre 25, verset 17. Je cite, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, et pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Fin de citation.
Il ne faut pas confondre la paresse avec la négation de Dieu. Il est rare que nous soyons face à une négation. Or, si ce n'est pas dans le but de nous préserver de danger, c'est dans le but d'accomplir quelque chose de plus urgent. L'apôtre Paul eut une négation en ce qui concerne l'Asie mineure d'alors, mais il a été redirigé vers la Macédoine, car c'est là que la volonté de Dieu le dirigea pour une mission plus concrète au-delà même de son planning initial. Voir Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6, du verset 6 à 10. L'apôtre Paul et ses compagnons n'étaient pas conscients que toutes les routes étaient barrées, à l'exception de celle du Nord. Vous êtes un enfant de Dieu. Ne vous énervez pas si la route de vos destinations est barrée, vous obligeant soit de faire demi-tour, soit de prendre un itinéraire différent, plus long. Je me souviens d'avoir entendu le témoignage d'un missionnaire logé dans un hôtel qui s'était mis en route pour le service dominical. Alors, un filou surveillait ce dimanche-là parce qu'il savait qu'il n'était pas possible que ce missionnaire fût de retour rapidement. Il connaissait le lieu et la durée du culte. Sur la route, l'homme de Dieu se sentait mal à l'aise à cause de son sac qui était plus léger que d'habitude. En l'ouvrant, il s'est aperçu que ni sa Bible, ni le coquille de son discours n'y étaient. Il décida quand même de continuer en se disant « Je parlerai selon que l'Esprit m'aura indiqué » quand tout à coup, une panne de véhicule sur la route obligea tout le monde à faire demi-tour. Alors, il retourna à l'hôtel. En pénétrant dans sa suite, il s'est retrouvé face à face avec le filou dont la main était déjà posée sur la valise pour l'ouvrir afin de s'emparer de tout l'argent recueilli sous forme de dons pour les œuvres humanitaires, y compris son passeport et son argent de poche. Il s'avança, l'homme de Dieu, il s'avança de la valise pour donner un peu d'argent au filou, mais celui-ci prit la fuite pendant ce temps. Alléluia. Il est vrai que l'ennemi de nos âmes provoque beaucoup d'empêchements quand nous voulons servir Dieu. Mais notre Seigneur, l'Éternel Dieu, est plus fort pour nous ouvrir d'autres voies. Alléluia. Ne nous laissons pas décourager dans nos combats moralisateurs ou au point de ne plus annoncer ce qui est juste, ce qui est civique, salutaire et édifiant en tant que citoyen et enfant de Dieu. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 17, je cite, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » C'est pourquoi nous ne devons pas laisser de côté notre bouclier de la foi. C'est lui qui nous protège du découragement, du mépris, des critiques négatives, des calomnies, de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, des outrages et des dénigrements lancés par nos adversaires dont les chefs se trouvent dans les airs. Ce sont là les armes qu'ils emploient contre les enfants de Dieu. Restons dans la foi, car rien ne doit nous séparer de l'amour du Christ. Pour plus d'informations, consultez Romains chapitre 8, verset 35. Chaque citoyen est un acteur. Chaque citoyen contribue au développement de son pays.
Ne nous taisons pas à cause de l'ironie de ceux et celles qui sont jaloux de ce que nous faisons. Ne cherchons pas à faire des scoops dont les portées sont éphémères. Franchement, il y a des scoops qui ne sont pas intégrables dans une histoire, si tant est qu'ils soient dépourvus de sens rationnel. Les interventions des hommes de Dieu dans les médias ne constituent pas un mode de prosélytisme. Vous allez me comprendre. Aujourd'hui, bon nombre de jeunes chrétiens se retrouvent dans un champ à risque qui est celui des réseaux sociaux qui ne sont pas du domaine d'exercice des pasteurs. Imaginons que nous ayons une certaine quantité de brebis dans une plaine si vaste que toutes les espèces y trouvent leur compte. Et qu'il y ait parmi les espèces des prédateurs de brebis. Que ferions-nous si nous les voyions du haut de la montagne? Ne pouvons pas les appeler une par une, ne les lancerions-nous pas collectivement un appel à la prudence? Les hommes de Dieu qui sont honnêtes ne demandent ni de dîmes, ni d'offrandes pour les exhortations qu'ils font sur les réseaux sociaux, car c'est dans un but non lucratif qu'ils font ce pourquoi ils sont appelés, quand paradoxalement, c'est dans les réunions physiques qu'on les fait. Dans le passé, la parole de Dieu se faisait entendre par les prophètes, car personne ne voyait Dieu. Dans le Nouveau Testament, on voit Dieu dans la personne de Jésus, selon Jean chapitre 14, verset 9. Je cite. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Fin de citation. Aujourd'hui, nous voyons Jésus dans la personne des chrétiens au moyen du Saint-Esprit, selon cette affirmation de Jean 17, verset 23. Moi en eux, moi en toi. C'est-à-dire, d'une part, Jésus en tous les croyants, et d'autre part, Dieu en Jésus. Toi, mon frère ou ma sœur, si tu te soumets au Saint-Esprit, ta voix sera celle de Jésus quand tu appelleras les hommes et les femmes à la repentance. Et ta ressemblance spirituellement parlant sera la sienne. Car on verra Jésus en toi par ton comportement, par ce qu'il a dit, moi en eux. Que personne ne vous séduise, et la vérité pour ceinture, c'est au-delà même de toute ton imperfection que la perfection de Dieu va luire sur ta vie. Quelqu'un te dira, pourquoi tant de haine, de ténèbres et de mensonges? Tu lui répondras, Dieu est amour, et son absence en fait place à la haine. 1 Jean 4, verset 8. S'il te demande pourquoi tant de ténèbres, tu lui diras que Jésus est la lumière du monde et son absence dans une vie fait place aux ténèbres. Jean 8, verset 12. S'il te dit pourquoi les chrétiens de nom s'adonnent-ils au mensonge, tu lui diras que Jésus est la vérité, selon Jean chapitre 14, verset 6. Et son absence dans une vie fait place au mensonge, selon Jean 8, verset 44. S'il dit qu'il voit deux routes, une grande et une petite, dis-lui, étroite est la porte resserrée,
le chemin qui mène à la vie. Matthieu 7, 14. Et ce chemin, c'est Jésus, la route nouvelle qui a été ouverte au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, selon Matthieu 27, verset 51. S'il te demande pourquoi Dieu a-t-il créé la mort, tu lui diras que la mort ne faisait pas partie de la création et que la mort est l'absence de vie qui a pris place quand l'esprit de vie éternel se retira du couple adamique. Alors la mort spirituelle a pris place, suivie de la mort physique. Et que cela aurait été dramatique si les hommes devaient vivre éternellement avec un péché éternel. Mais la mort ne sera plus dans la Nouvelle Jérusalem, selon Apocalypse, chapitre 21, verset 4, et 1 Corinthiens 15, verset 51 et 54. C'est tout. Que Dieu vous éclaire en toutes choses et que la paix et l'amour de Dieu soient en nous pour toujours et à perpétuité. Amen. Donc, c'est sûr, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent sa face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Prions. Céleste Père, je proclame ton règne. Je proclame ta gloire sur la terre. Que ton nom soit toujours le sujet de mon espérance. Pardonne-moi mes péchés passés et présents. Je veux serrer ta parole dans mon cœur contre ceux du futur. Accorde-moi la joie d'être toujours en ton enfant. Vide-moi du vieil homme, ô Père, remplis-moi du nouvel homme par le sacrifice du Seigneur Jésus, maintenant assis à la droite de Dieu. Je désire que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie, que je ne sois pas un auditeur oublieux. Alléluia, alléluia. Rappelle-moi là où j'ai échoué, que le jour et le lieu de ma première rencontre avec toi soit constamment dans mon cœur pour me rappeler mon premier amour. Sois mon bouclier et le rocher duquel coule l'eau de la vie. J'ai l'assurance que je suis un enfant né de nouveau. J'ai l'assurance que je passe du statut de créature à celui d'enfant de Dieu. Je sollicite continuellement ta miséricorde dans ma faiblesse et dans mon imperfection. Père, au nom de Jésus, libère ta force dans ma faiblesse et dans mon imperfection. Tes parfaites vertus. Alléluia. Libère ta puissance de guérison dans mes infirmités. Ferme la porte de mon cœur aux esprits étrangers. Père, permets-moi d'avoir un vocabulaire digne d'une personne née de nouveau, d'une personne née d'eau et d'esprit, que ma bouche
soit l'instrument dont tu te sers pour parler de ton amour. Père, je t'en prie, exauce mes prières qui te glorifient, celles qui sont en parfaite adéquation avec mon ministère et ma vie personnelle correspondante, sachant que tu rejettes déjà celles qui sont dites par ignorance pour assouvir le désir de ma chair. Que ta parole, ô Dieu, soit toujours dans ma bouche pour glorifier Jésus, ton Fils. Père, je te prie, alléluia, je te prie pour celles et ceux qui ont écouté la prédication qui vient d'être dite. Permets qu'ils la retiennent et si besoin est, de la réécouter ultérieurement. Sauve-les de la route de l'enfer. Que le sang du Christ soit sur les linteaux des portes de leur cœur. Alléluia. Je te prie de permettre la libération des chrétiens arrêtés, battus et emprisonnés pour la cause de l'Évangile, sachant que ceux qui sont égorgés ou lapidés sont déjà recueillis dans le sein du Christ. Père, alléluia, Père, aucun de ceux que tu as donnés à Jésus n'est perdu, sinon le fils de la perdition. Je te prie, Père, d'affermir leur foi par la prédication des autres serviteurs du Christ. Que ma prière, ô Dieu, monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, au nom de ton Fils en Jésus, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur en soit béni. Soyez bénis, vous qui avez écouté cette prédication. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis.